Donc je vous recorrige l'exercice 14 du cours. C'est des petites choses qui ne me plaisaient pas dans la première version. Donc on nous donne une fonction petit fx qui est une fonction définie sur R et qui à x associe 0 si x est supérieur à 1 ou si x est strictement inférieur à moins 1 et 1 demi sinon. Donc on nous dit que grand X est une variable aléatoire à densité et que cette fonction fx est une densité de cette variable aléatoire. Première question, on nous demande de déterminer la fonction de répartition, grand fx, de cette variable aléatoire. Donc, je commence par me donner petit x appartenant au premier intervalle, donc qui sera ici moins l'infini, moins 1. Et comme petit fx est nul sur cet intervalle, je vais pouvoir prendre pour grand fx un certain réel k. Mais comme toujours, on a des contraintes. La première contrainte, c'est que la limite en moins l'infini de fx de x doit être égale à 0. Donc de fait, k égale 0. On a une première partie de la fonction de répartition. Ensuite, je me donne x dans l'intervalle juste après, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. On sait que petit fx de x est égal à 1,5, donc grand fx de x sera égal à 1,5 de x plus une certaine constante k. Il doit y avoir continuité de la fonction grand fx en moins 1, c'est-à-dire que la limite quand x tend vers moins 1 moins de grand fx de x doit être égale à grand fx de moins 1, ce qui revient à dire que cette limite, puisque quand x est strictement plus petit que moins 1, fx vaut 0, cette limite vaut 0. fx de moins 1, ça je pourrais le calculer, c'est 1,5 multiplié par moins 1 plus k, donc moins 1,5 plus k. Donc ce qui revient à dire que moins 1,5 plus k est égal à 0, ce qui revient à dire que k égale 1,5. On a donc une deuxième partie pour fx, et ensuite je me donne toujours pareil x dans le dernier intervalle, c'est-à-dire dans 1 plus l'infini. Comme dans le premier intervalle, petit fx de x vaut 0, donc pour grand fx de x, je vais choisir une constante. La limite en 1 cette fois, donc quand x tend vers 1 plus de grand fx de x, doit être égal à grand fx de 1 pour qu'il y ait continuité en 1, vu que la fonction de répartition doit être continue sur R. Ici, cette limite en 1 plus, elle vaut k. Et grand fx de 1, on peut le calculer. fx de x, c'est 1,5 de x plus k. Donc ici, j'aurai 1,5 multiplié par 1 plus k, que j'ai trouvé égal à 1,5. 1,5 plus 1,5, ça doit nous faire 1. Donc ça revient à dire que k égale 1. Il y avait une autre façon de faire, de toute façon on va vérifier. C'est-à-dire que la limite quand x tend vers plus l'infini de fx de x doit être égale à 1. Ce qui est bien le cas ici, puisque fx est constante égale à k. Donc, conclusion de tout ça, la fonction fx est la fonction définie sur R de la façon suivante, donc qui à x associe, on a trouvé 0 si x était plus petit que moins 1 strictement, on a trouvé 1,5 de x plus 1,5 si x est dans l'intervalle, il faut que j'écrive en tout petit, moins 1, 1, et 1 sinon. Donc 1 si x est strictement plus grand que 1. Voilà ma fonction de répartition de cette variable aléatoire x. Deuxième partie de l'exercice, on me demande de déterminer la fonction de répartition de 3 variables aléatoires. Donc c'est la question 2. La première variable aléatoire, c'est la variable aléatoire grand A, qui est égale à 5x plus 7. Je dois déterminer la fonction de répartition de A, c'est-à-dire que je vais me donner un réel x. Je dois déterminer P de A, ma variable aléatoire s'appelle A, inférieur ou égal à x. Ça revient à dire que grand x
5x plus 7 doit être inférieur ou égal à x, ce qui revient à dire que 5x doit être inférieur ou égal à x moins 7, et tout ça pour dire que x doit donc être inférieur à x moins 7, le tout sur 5. En d'autres termes, cette probabilité vaut fx de x moins 7 sur 5. J'ai trouvé un lien entre ma fonction de répartition ici que je pourrais appeler grand fa de x et grand fx de x. Donc je peux en déduire, je peux m'arrêter là en fait, et dire que a est une variable aléatoire à densité dont la fonction de répartition est cette fonction. Mais je peux aller plus loin, je peux expliciter cette fonction de répartition. Puisque on sait que si le contenu ici, donc si x moins 7 sur 5 est strictement plus petit que moins 1, eh bien fx de x moins 7 sur 5 égale 0. Avoir x moins 7 sur 5 inférieur strictement à moins 1, ça revient à avoir x moins 7 inférieur strictement à moins 5, ce qui revient à avoir x strictement plus petit que moins 5 plus 7, 2. Donc, conclusion de tout ça, si x est inférieur strictement à 2, alors fa de x vaut cette chose-là, c'est-à-dire 0. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Si jamais x, moins 7 sur 5, appartient à l'intervalle moins 1, 1, alors fx de x moins 7 sur 5 vaut 1 demi de x moins 7 sur 5 plus 1 demi. Or, x moins 7 sur 5 compris entre moins 1 et 1, ça revient à avoir, je multiplie tout par 5, moins 5 plus petit que x moins 7, plus petit que 5, ce qui revient à avoir, j'ajoute 7 partout, 2 plus petit que x, plus petit que 7 plus 5, 12. Donc dans ce cas-là, j'ai cette chose-là. Alors ici, c'est pareil, je pourrais faire le calcul. J'aurai donc x moins 7 sur 10 plus 1 demi. C'est-à-dire ici, ça me fait 5 dixièmes. Donc j'aurai x moins 7 plus 5, donc moins 2, le tout sur 10. Donc conclusion, si vous avez x qui est compris entre 2 et 12, alors fa de x, c'est x moins 2, le tout sur 10. Et puis dernière partie, si vous avez x moins 7 sur 5 qui est strictement plus grand que 1, alors fx de x moins 7 sur 5 vaut 1. Ici, évidemment, ça sera plus grand que 12. Donc, si x est plus grand que 12, alors fa de x sera égal à 1. Conclusion générale pour cette première partie. Donc, notre fonction de répartition, fa, bien sûr, elle va de R dans R, ça marche toujours. Et à x, elle associe 0 si x est plus petit que 2. Ensuite, on a x moins 2 sur 10 si x est entre 2 et 12. Et 1 si x est strictement plus grand que 12. Voilà notre fonction de répartition de la variable aléatoire a. La première partie de cette question est terminée. On nous demandait ensuite, je crois, effectivement, d'en calculer une densité. Donc je vais prendre pour petit fa la fonction bien sûr de R dans R et qui a x associé. Je vais chercher la dérivée de tout ça. Donc 0 si x est strictement plus petit que 2. Dérivée de x moins 2 sur 10, eh bien j'aurai 1 dixième. Si x est dans l'intervalle de 12. Dérivée de 1, 0, si x est strictement plus grand que 12. Et voilà ma fonction de densité de cette variable aléatoire a. On va faire le même travail
avec le petit b, donc on a une autre variable aléatoire qui est grand B égale moins 2x plus 5. On doit faire le même travail, trouver la fonction de répartition de cette variable aléatoire b. Toujours pareil, je me donne x appartenant à R. Je vais chercher fb de x, qui est la probabilité que b soit inférieur ou égal à x, qui est donc la probabilité que moins 2x plus 5 soit inférieur ou égal à x. Ça, c'est donc la probabilité d'avoir. J'ajoute 5 et je divise par moins 2, donc j'aurai grand X. Comme je vais à la fin diviser par moins 2, j'aurai donc supérieur ou égal à x moins 5, le tout divisé par moins 2. Petit problème, je n'ai pas exactement ma fonction de répartition de la variable aléatoire x, parce qu'ici c'est la probabilité que x soit supérieur à quelque chose. C'est pas très grave. Ça, je dis que c'est 1 moins la probabilité que x, en théorie strictement inférieur puisque je fais référence à l'événement contraire, mais comme on a vu avec les variables aléatoires à densité, ce qui est le cas pour grand X, eh bien, inférieur strict ou inférieur ou égal, ça revient au même. Donc ici, x inférieur ou égal à x moins 5 divisé par moins 2. Ce qui revient donc à avoir 1 moins fx de x moins 5 sur moins 2. Exactement comme on l'a fait au-dessus, on pourrait s'arrêter là, mais on va expliciter cette fonction de répartition de la variable aléatoire b. Avec les mêmes conditions, donc je commence par dire que si x-5 sur moins 2 est inférieur strictement à moins 1, eh bien on aura que fb de x sera égal à 1 moins fx de ça, et plus petit que moins 2, le fx vaut 0, donc fb de x sera égal à 1. Or, x moins 5 sur moins 2 inférieur strictement à moins 1, ça revient à dire je multiplie par moins 2, donc je pense à changer mon sens. Moins 1 multiplié par moins 2, ça nous fait 2, et j'ajoute 5 partout, ce qui revient à dire que x est supérieur à 7. Donc si x est supérieur à 7, eh bien vous avez fb de x qui vaut 1. C'est ce qu'on a dit ici, mélangé avec ça. Ensuite, deuxième partie, il me faut une nouvelle page. Si votre x-5 sur moins 2 est dans l'intervalle, on a dit moins 1, 1, alors vous avez fb de x qui vaudra 1 moins fx de ça, c'est-à-dire qui vaudra 1 moins, on avait donc 1 demi de x qui est x moins 5 sur moins 2 plus 1 demi, on va terminer le calcul, donc 1 moins, donc ici le moins et le moins vont se simplifier, donc on aura donc du x moins 5 sur 4, plus, et donc avec le moins 1 demi. C'est-à-dire 1 demi moins x moins 5, le tout sur 4. Je mets tout sur 4, ce qui me fait 2 quarts. 2 moins x moins 5, donc plus 5. 5 de 7 moins x. Le tout sur 4, si je ne dis pas de bêtises. Or, il faut quand même résoudre ça. X moins 5 sur moins 2, est compris entre moins 1 et 1, ça revient à dire que je commence par multiplier par moins 2 en pensant à changer le sens puisque moins 2 est un nombre négatif. 2, x moins 5, moins 2, j'ajoute 5 partout, donc on aura 7, x, et ici, moins 2 plus 5, 3. Donc si x est compris entre 3 et 7, notre fonction c'est 7 moins x, le tout sur 4. Et puis dernière possibilité, si vous avez x moins 5 sur moins 2 qui est strictement plus grand que 1, eh bien alors fb de x sera égal à 1 moins fx de x, c'est-à-dire 1 moins 1, et ça vaudra 0. Bien sûr, ça revient à dire que x est inférieur strictement à 3.
Donc si x est strictement inférieur à 3, fb de x vaut 0. Conclusion de tout ça, notre fonction de répartition fb, bien sûr elle va de R dans R, et à x elle associe. Si x est plus petit que 3, c'est 0. Ensuite, on avait, c'est ici 7 moins x sur 4. Si x est compris entre 3 et je ne sais plus combien, entre 3 et 7. Et ensuite, au départ, on avait trouvé 1, si x est strictement plus grand que 7. Voilà la fonction de répartition de cette variable aléatoire b. On nous demande une densité. Là aussi, je vais me contenter de dériver cette fonction de répartition. Donc on aura 0 si x est inférieur à 3. Il y a un petit souci parce qu'ici, si je dérive ce 7 moins x sur 4, je dois avoir une petite erreur de signe. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il fallait? Donc on a bien 1 moins fx de x moins 5 sur moins 2. Oui, ça c'est bon. Et 1 moins 1 demi. Parce qu'ici, c'est moins et moins, donc plus. Donc ça nous fait 1 demi plus. Ça ne va pas changer grand-chose, ça changera juste à la fin, mais il faut le refaire quand même. Donc ici, on aura plus x moins 5 sur 4. Si je mets tout sur 4, donc ça me fera donc x moins 5 plus 2 moins 3, le tout sur 4. C'est beaucoup mieux comme ça. Hop, ça change juste ici. Donc on a dit x moins 3, le tout sur 4. Ok, en 3, ça nous fait 3 moins 3, 0. En 7, ça nous fait 4 sur 4, 1, ça fonctionne très bien. Donc ici, on aura donc un quart si x est compris entre 3 et 7. Et pour finir, 1, la dérivée de 1, 0, si x est strictement plus grand que 7. Voilà pour une densité de cette variable aléatoire b. Dernière question, la variable aléatoire c, alors non pardon, elle s'appelle y celle-là, égale exponentielle de x. Très très bien, donc je vais me donner d'abord un réel x, et je vais chercher fy de x, c'est-à-dire la probabilité que y soit inférieur ou égal à x, c'est-à-dire la probabilité que exponentielle de x soit inférieure ou égal à x. Et déjà, on peut remarquer que si x est négatif, eh bien, la probabilité que exponentielle de x soit inférieure ou égale à x, c'est pas possible, puisque exponentielle de x est forcément positif, ça vaut 0. Donc si x est strictement positif, fy de x sera égal à la probabilité donc que je peux passer au logarithme, cette fois qui est une fonction croissante, donc va conserver l'ordre, x soit inférieur ou égal à ln de petit x. Toujours pareil, eh bien, donc ici on aura fx de ln de x. Première possibilité, si ln de x est inférieur strictement à moins 1, eh bien ce fx de ln de x va valoir 0. Donc ce qui revient à dire que petit x est inférieur à exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Alors dans ce cas-là, fx de ln de x
vaut 0, et donc fy de x vaut 0 aussi. Ensuite, si jamais vous avez ln de x qui est dans l'intervalle moins 1, 1, ce qui revient à dire que x est dans l'intervalle 1 sur e, et bien dans ce cas-là, vous avez fy de x qui vaut fx de ln de x, c'est-à-dire 1 demi de ln de x plus 1 demi. Et dernière partie, si x est plus grand que e, si ln de x, je vais tout réécrire proprement, si ln de x est plus grand que 1, ce qui revient à dire que x est supérieur à e, et bien fy de x vaut 1. Donc notre fonction de répartition fy, elle va de R dans R. Ax, elle associe. Ici, si on regarde bien, on a dit que pour avoir cette formule-là, il fallait que x soit positif. Si x est négatif, ça vaut 0. Mais ça vaudra 0 jusqu'en 1 sur e. Donc 0 si petit x est inférieur à 1 sur e. Ensuite, on aura 1 demi de ln de x plus 1 demi si x est compris entre 1 sur e et e. Et pour finir, on aura 1 si x est strictement plus grand que e. Voilà la fonction de répartition de cette variable aléatoire grand Y. Reste à donner, et il va me falloir une page en plus, une densité pour petit f y, donc ça sera toujours une fonction de R dans R, et il ne me reste qu'à dériver. Donc 0, ça sera toujours 0. Ensuite, je dérive 1 demi de ln de x plus 1 demi, j'aurai 1 demi multiplié par 1 sur x, en d'autres termes 1 sur 2x. Si x est compris entre 1 sur e et e. Et pour finir, donc fonction égale à 1, dérivée égale à 0, si x est strictement plus grand que e. Voilà une densité de cette variable aléatoire y. Et ce qui conclut cet exercice 14.